Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne techno.com pour le JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies. Bonjour, et cette semaine, l'actu, c'est tout d'abord la présentation de l'iPad 2. Nous y étions, nous l'avons essayé, tous les détails dans un instant. Nous avons aussi essayé la version française du moteur de recherche de Microsoft, Bing.fr. La high-tech en voiture, toutes les innovations sont présentées à Genève au Grand Salon de l'Automobile. La chaîne Techno est allée y faire un tour. Merci d'être avec nous, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Alors, à moins d'habiter dans une grotte ou sur une île déserte, sans connexion Internet... Ouais, ça c'est pas terrible, hein. Sans connexion Internet. Autant l'île déserte comme ça va, ouais. Mais sans Mais connexion... il faut au moins la DSL. Oui, au moins ça. Eh bien, vous n'avez pas pu passer à côté. Il y a quelques jours, c'était la présentation de l'iPad 2, la nouvelle tablette d'Apple. La chaîne Techno y était, et puis autre invité de marque qu'on n'attendait pas, c'était Steve Jobs. Steve Jobs qui a assuré comme une bête, qui est monté sur scène. C'est vrai que les rumeurs les plus effrayantes circulaient sur le web ces dernières semaines. À propos de son état de santé. Effectivement. Steve Jobs, bon, bien sûr amaigri, un peu affaibli, mais présent et toujours aussi enthousiaste pour présenter en fait cet iPad 2 que tout le monde attendait. Alors, particularité de ce nouveau joujou, eh bien évidemment, il est tout d'abord 2 fois plus rapide avec un processeur 2 fois plus véloce. Il est plus fin, la tablette est plus fine, plus légère, elle fait seulement 8,8 mm d'épaisseur maintenant, et puis elle a quelques fonctionnalités supplémentaires. Comme par exemple celle que tout le monde attendait, c'est enfin l'arrivée de ces petites caméras qui vont vous permettre de prendre des photos, de filmer en HD et aussi surtout d'accéder à la fonction de visiophonie d'Apple, FaceTime, une caméra en façade et puis une autre de meilleure qualité à l'arrière de l'appareil. Voilà, la nouveauté c'est aussi qu'il y aura un iPad blanc, le design vous savez c'est très important chez Apple, c'est très important aussi pour les consommateurs, et puis une série de couvertures en plastique, comme ça s'appelle des smart covers, qui vont apporter un peu de fantaisie à l'iPad en étant de toutes les couleurs. Alors entre autres arrivées, raffinements technologiques, connexion HDMI qui vont vous permettre de regarder des films en HD de votre iPad sur votre télé, moyennant un petit adaptateur que Apple va se faire un plaisir de vous facturer, je crois, à 39 €, c'est ça, ou 39 $. Voilà. En revanche, toujours pas de port USB, pas non plus de prise Thunderbolt, peut-être le successeur de l'USB. On l'attendait, donc Apple reste campé sur ses positions, pas question de trop interagir avec l'iPad. Et toujours pas de flash, ce qui fait que l'iPad est toujours un petit peu, on va dire, en retrait par rapport au web qui, aujourd'hui, on le sait, est régi d'une grande manière et d'une grande partie par le flash. Effectivement. Alors en tout cas, c'est donc plus une mise à jour qu'une révolution, cet iPad 2. L'iPad 2 qui arrive alors que la concurrence est également très présente et de plus en plus présente. Donc que faut-il en penser? Comment cette tablette va se positionner sur le marché global des tablettes tactiles? On a posé la question à un spécialiste, un journaliste spécialisé, Olivier Frigara. Il y avait beaucoup d'attentines sur la première version de l'iPad parce qu'il manquait des éléments clés que les gens voulaient sur leur tablette, notamment la visioconférence. Ça, maintenant, ça y est, avec FaceTime, il y a une caméra à la fois frontale et dorsale, mais bon, voilà, on peut faire enfin des visioconférences. Les gens espéraient bien sûr une baisse de prix sur ce modèle-là parce qu'il s'inspirait beaucoup de ce qui se passait sur l'iPhone. On a vu la courbe de prix de l'iPhone, elle a beaucoup chuté au fil des générations. Et puis, non, là, le prix reste le même si les performances sont à la hausse. Mais la force de l'iPad, elle n'est pas forcément dans le matériel. La force de l'iPad, c'est son écosystème, c'est les applications, les centaines de milliers d'applications de l'iPad aujourd'hui. Et c'est ça la longueur d'avance d'Apple. On a l'impression que l'iPad, de génération en génération, va monter en puissance, va offrir des fonctionnalités de production qu'il n'avait pas avant. Au départ, souvenez-vous, on faisait que du divertissement, du jeu vidéo, de la consultation par Internet, mais on ne pouvait pas produire. Là, on commence à produire des choses, ce qui veut dire que peut-être lors de l'année prochaine, d'ici 2 ans, l'iPad va être véritablement une alternative complète de l'ordinateur. Et il le disait en fin de keynote, Steve Jobs, le PC, à terme, il va prendre un coup de vieux et ça risque de devenir vraiment la camionnette, le produit utilitaire à la maison, une machine à écrire et plus du tout un produit pour s'amuser, pour un peu produire de vidéos, faire de la musique. Ça, ce sera plutôt la tablette.
Donc cet iPad 2 arrive en France le 25 mars, 2 semaines avant aux États-Unis. Son prix sera inchangé par rapport au précédent. Le premier iPad, pour information, coûte, toute taxe comprise, dans les 512 €. Eh bien l'iPad 2 sera au même tarif, si tout va bien. Chose intéressante, si vous voulez en savoir plus, la chaîne Techno a pris en main cet iPad et vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site lachaînetechno.com pour regarder une vidéo qui vous dit tout. L'actualité high-tech cette semaine, c'est également le lancement de la version française de Bing. Alors connaissez-vous Bing? Mais bien sûr, vous connaissez Bing. Peut-être même l'avez-vous déjà utilisé. Il s'agit du moteur de recherche de Microsoft, lancé il y a quelques années de cela aux États-Unis, qui a été longtemps en version bêta pour la France. Ça y est, la version définitive française a été lancée ces derniers jours. Alors, question moteur de recherche, bon, le grand leader, c'est Google avec 90% du marché en France. Majorité écrasante. Hein. Bing arrive en deuxième position avec 3%. Il y a donc encore du boulot. Un peu de marge. Et pour rattraper son retard, eh bien Bing a décidé de passer des partenariats avec des opérateurs français et de jouer la carte de la proximité. Écoutez les propos d'un responsable de chez Microsoft France. La carte du local, effectivement, aujourd'hui, 20% des recherches sur Internet ont un contexte local, c'est-à-dire je cherche quelque chose à côté de chez moi. Et aujourd'hui, on se rend compte que 70% de ces requêtes-là ne sont pas toujours bien finalement servies et la réponse n'est pas toujours la bonne. Donc on a véritablement, à notre sens, une carte à jouer pour changer la donne sur le marché français de la recherche. Et puis aussi, naturellement, à travers des partenariats importants, partenariats avec Page Jaune aussi, mais aussi avec des partenariats structurels, avec les Bibliothèques nationales de France pour l'indexation du contenu du fonds Gallica de la BNF, et aussi avec d'autres acteurs, notamment avec la presse, puisque les grands titres, on va dire, de la presse nationale vont rejoindre Bing comme partenaire pour valoriser leur contenu exclusivement sur Bing. Alors Bing.fr, concurrent sérieux ou pas pour Google? À vous de juger. Oui, et à vous de décider si Bing doit faire plouf. Comment mettre un peu plus d'intelligence dans les voitures grâce aux nouvelles technologies? Et comment la high-tech peut nous faciliter notre vie de conducteur au quotidien? Eh bien, c'est à Genève que ça se passe en ce moment. Et c'est Christophe Joly qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour, la chaîne Techno est à Genève pour son traditionnel salon de l'automobile qui apporte son lot de nouveautés high-tech. À l'image de BMW qui a présenté un navigateur émotionnel. Navigateur émotionnel, c'est pour nous une sorte de filtre. Le véhicule est connecté avec son environnement, il y a une foule absolument incroyable d'informations qui naviguent autour du véhicule. Le véhicule connaît les favoris et les desiderata du passager et du conducteur. Et le navigateur émotionnel filtre toutes ces informations en proposant des informations comme par exemple une exposition dans un musée, un restaurant, un bar bien spécifique. Toutes ces informations seront proposées directement aux passagers et aux conducteurs. Autre annonce intéressante, Saab qui a présenté un véhicule intégrant la technologie Android. Le système va chercher dans la voiture environ 500 informations sur des capteurs différents. Alors ça sera des informations traditionnelles, température, tout ce qui concerne le moteur, son fonctionnement, tout ce qui concerne la suspension, la transmission, l'environnement immédiat du véhicule, la géolocalisation, mais également le soleil, la lune, tout ça. Et donc, les développeurs vont pouvoir marier les informations du véhicule avec des informations qu'ils vont aller chercher dans leur imagination créatrice et développer une nouvelle plateforme. Ensuite, les applications seront téléchargeables gratuitement ou contre rétribution, comme ça se passe aujourd'hui avec Apple ou Android. Et vous avez choisi Android par son caractère ouvert justement? Si on a choisi Android, c'est parce qu'il est totalement ouvert. Alors, d'autres marques ont déjà développé des systèmes similaires à celui-ci. BMW a un système absolument magnifique, similaire à ce que nous voulons faire. Nous avons voulu rendre le système ouvert. Alors vous l'aurez compris, la voiture connectée, on n'a vraiment pas fini d'en parler.
Merci Christophe Joly pour ce coup d'œil sur le salon de Genève. Voilà, et pour terminer ce JTech, regardez ce que je tiens entre mes mains. C'est joli, c'est tout beau, c'est tout nouveau. Il s'agit de la console de jeu portable Nintendo 3DS. Et oui, elle vient d'arriver à la rédaction de la chaîne Techno. Elle sortira en France, dans les magasins, très bientôt. D'ailleurs, le même jour que l'iPad 2, le 25 mars. Ouh là là, ça va être un peu compliqué là pour gérer les dépenses du 25 mars. Ouais, il va falloir choisir. Hein. Ouais. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, un en même temps et tout court. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être fan de jeux vidéo et de tablettes. Exactement. Alors, on vous en dit pas plus pour l'instant sur la 3DS. On la garde au chaud, on va l'examiner sous toutes les coutures. Et bien entendu, on vous proposera très bientôt un techno review détaillé sur la chaîne techno.com. Voilà, merci d'avoir suivi ce JTech. Merci de nous regarder sur Orange Innovation TV, mais aussi sur la TNT, sur la région de Lyon, sur TLM, et puis bien sûr sur le site la chaîne techno.com. À très vite, on se retrouve dans 8 jours pour toute l'actualité high-tech. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Vous êtes encore là après la fin du générique de ce JTech. Je vois que vous êtes devenu accro au tour de magie de Raymond Copperfield, ici là, présent. Bonjour Raymond. Oui, bonjour. Alors, cette semaine, je vais vous faire un tour de magie sans baguette parce que j'ai... Tu veux que j'explique la situation parce que c'est vrai que c'est un peu délicat pour toi. Oui. Nous avons mis en vente sur eBay la baguette de magie de Raymond Copperfield. Pour l'instant, on s'est atteint des sommets. Hein. Ouais, 3 euros. Alors, le tour de magie de cette semaine, alors, avec des cartes. C'est un tour de cartes, exactement. C'est ce que je préfère. Ben voilà. Donc, je vais afficher 4 cartes comme ça, François. Et je vais avoir besoin, comme d'habitude, de ta collaboration. Donc, vous voyez bien les cartes. Tu vas tout simplement, je vais fermer les yeux, et toi, tu vas retourner une carte. Tu vas la mettre dans l'autre position. D'accord, dans l'autre sens, en fait. Dans l'autre sens, simplement. D'accord. Okay. On se croirait presque dans un keynote de Steve Jobs. Je tiens à préciser que ce tour est réalisé absolument sans trucage. D'ailleurs, François ne sait même pas ce que je vais lui demander. Non, mais d'ailleurs, je ne sais jamais rien. C'est ça qui est fort. En tout cas, en matière de tour de magie. Allez, vas-y. Donc, je retourne une carte, c'est tout. Hein. Absolument. Ok. Ça y est. Ça y est ? Oui, ça y est. Bien. Alors. Et là, alors, attends. Si j'ai bien compris, il va falloir que tu me dises celle que j'ai retournée. Exactement. Alors, mon fluide me laisse penser que c'est celle-ci. Alors là, félicitations, mais il y a quoi? Il y a un truc bon ou quoi? Il n'y a aucun truc, là, c'est une carte normale. Voilà, je l'ai eu, une fois de plus. Félicitations. Écoutez, vous savez quoi? On se retrouve la semaine prochaine.